In laquelle ma sœur, in laquelle mon frère, je suis un autre toi. Voilà une autre vidéo pour te parler des nouveaux cycles lunaires. Et nous sommes maintenant dans la troisième lune de cette cycle de 13 lunes qu'on a commencé en juillet. Et comme d'habitude, je te fais une vidéo pour te parler de l'énergie qui va nous habiter pendant les 28 prochains jours. Et tout ça, bien sûr, avec l'intention que cette information t'aide à traverser, à comprendre ce cycle, puis c'est ça, à comprendre l'énergie qui va être présente pour les 28 prochains jours, l'énergie que c'est à travailler, cet moment dans lequel nous sommes, dans le cycle qui a commencé il n'y a pas longtemps, mais que on sent déjà, c'est vraiment tout cet élan dans lequel on s'en va, dans cette lune rouge, le cycle lunaire qui finit maintenant en juillet 2023. Et je te fais un petit rappel, c'est la lune rouge, puis la lune rouge a tout à voir avec nos émotions. Donc, oui, ça va être une année où les émotions ils vont être très présentes dans ta vie, où il va y avoir beaucoup de mises en question, puis justement une opportunité pour nettoyer, pour libérer toutes ces émotions qui t'empêchent d'avoir la paix, de vivre la meilleure version de toi-même. Donc, toute cette énergie qui est très présente, puis c'est ça, le Mercure rétrograde, il se fait sentir aussi, hein. Je sais pas toi, mais à moi ça m'affecte beaucoup. En tant qu'hypersensible, c'est une énergie qui à chaque fois ça me fait comme c'est difficile. En tout cas, les émotions ils sont très présentes. Et puis je les nomme, puis je les accepte dans l'ici maintenant, c'est comme ça. Mais ça aide beaucoup à voir toute cette petites émotions qui sont à l'intérieur de nous, qui font surface pour guérir, pour les transformer. Puis, mais tout à fait, donc cette énergie de les 13 lunes est très aussi en lien avec toute cette transformation émotionnelle. Puis toute cette énergie de les émotions à fleur de peau, comme on dit. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de commencer un 28 jours de la troisième lune. Puis, si tu as vu mon vidéo d'avant, la dernière vidéo que j'ai fait comme ça, je te parlais justement de la 12e lune. Puis la 12e lune, je te rappelle, c'est la première lune, ça sert à identifier les buts, identifier qu'est-ce que tu vas apprendre pendant ce cycle-là, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux accomplir pendant ce cycle-là. Donc, la première définit ce but-là. La 12e lune, dans les 28 jours qu'on vient de finir, c'était justement par rapport à les défis. On a la première, la 12e, le numéro 2, ça a toujours à voir avec la polarité, et les deux, ça représente cette polarité qui est toujours présente dans l'énergie, et cette énergie est bien sûr ombre ou lumière, homme, femme, jour et nuit, tu sais. Il y a toujours une polarité. Donc, de voir nos polarités, c'est de comprendre notre ombre, c'est de comprendre nos défis, c'est de comprendre quelle partie à l'intérieur de nous
pour nous empêcher d'arriver à cette bout-là. Donc, oui, on vient de passer ces 28 jours-là où il y a eu beaucoup de moments, de situations, des émotions qui nous ont amenés à réfléchir par rapport à tout ça. Donc, ça se peut très bien que, puis oui, c'est comme le Mercure rétrograde était déjà là. Cette fameuse Mercure rétrograde qu'on entend tellement parler. Dans les 12 semaines de cette 12e lune, c'était dedans. Mais c'est ça, c'est comme toute l'énergie de ces 28 jours de la 12e lune. Et ça nous a mis dans des situations où, justement, où il y avait des fois des situations, des fois c'était juste cette énergie de passé. Souvent, c'est des pensées justement envers le passé, envers notre vie émotionnelle du passé, envers des blessures qui n'ont pas été guéries, envers des réactions que nous avons puis qui nous fait nous apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans nous. Donc, on a pu vivre toutes ces genres de situations et pendant ces 28 jours qu'on vient de passer pour pouvoir nous aider à ressentir justement, pour nous mettre ce défi en face, pour les voir, puis pour pouvoir passer à travers, pour pouvoir les changer. Donc justement, cette 12e lune-là, c'était justement pour voir ça, pour voir cette côté ombre, mais aussi le côté lumière. Donc c'est de voir beaucoup cette polarité et de se permettre d'être en harmonie avec ces deux parties de nous. Donc la 12e lune qu'on vient de finir hier, ça avait tout par rapport à ça. Donc la 3e lune qu'on commence aujourd'hui, cette 3e lune, c'est la lune de les services. Puis, comme je te donnais l'exemple il y a un moment, tu as les deux premières lunes, donc les deux que c'est la polarité. Donc la 3e lune, ça va être quoi? C'est comme dans cet exemple avec le numéro que j'utilise. Tu as les 1, les 2, puis après tu as les 3. Donc c'est comme tu as l'ombre, la femme, puis l'enfant. Donc l'enfant, c'est comme le résultat de les deux premières. Cet enfant, ça va être cette 3e qui est le résultat des deux premières, donc qui vient comme donner comme le meilleur de chacun. Souvent, on va dire que bon, l'enfant, il y a justement des qualités, la beauté, les yeux, les façons, les rires, je sais pas, de le père et de la mère, tu vois. Donc, pour le dire de cette façon, tu vois déjà dans la matière, dans la nature, c'est dans l'enfant qu'on peut voir cet exemple clair comme cette 3e, c'est vraiment le résultat qui vient comme amener le meilleur des deux. Donc, la 3e lune, c'est justement le moment, donc les 28 jours, pour activer ton service. Donc, c'est vraiment tout par rapport à, parce que tu vois, il y a les mots-clés qui viennent toujours avec chaque lune. Puis, dans cette lune-là, dans l'essence, c'est le service, l'action, c'est d'unir, puis son pouvoir, c'est d'activer. Donc, bien sûr, ici, après avoir compris quel va être notre défi dans ce cycle de les émotions, puis c'est ça, il faut pas oublier que tout ce cycle lunaire, il va avoir beaucoup avec les émotions, donc c'est vraiment un moment de guérison émotionnelle pour tout le monde. Là. Ça peut être intense, ça peut être aussi très
transformateur pour ta vie et pour la vie de toute l'humanité, en fait. Mais c'est ça, c'est comme les émotions, je peux pas comme m'étonner de les répéter, c'est tellement important. Parce que comme être humain, comme société, s'il y a une chose qu'on a à régler, qu'on est en retard un peu de régler, mais c'est justement nos émotions. Parce que, juste, moi, dans mon expérience en tant que thérapeute depuis plusieurs années, je peux te dire que la plupart des problèmes ou des maladies physiques sont émotionnelles. Puis la plupart de nos difficultés à trouver la joie puis la paix intérieure, c'est simplement la façon comme on vit nos émotions, puis la façon comme on les accepte, la façon comme on les écoute, puis on les donne sa place. Non? Donc oui, les émotions, c'est un sujet super important pour nous tous. Donc, oui, après avoir défini les défis que tu vas avoir pour harmoniser ces émotions, et puis c'est ça, c'est quand, comme j'ai dit tantôt, les 28 jours qui viennent de passer, ils ont sûrement ou des expériences, juste des états d'être, juste comme c'est ça, des états émotionnels qui ont amené à plusieurs blessures de passé ou plusieurs choses que tu vois que c'est à régler. Donc, le moment maintenant, c'est ce nouveau 28 jours-là, c'est justement pour trouver les solutions pour activer. C'est pour ça que le pouvoir de cette lune-là, c'est d'activer. C'est comme d'activer ton service. Donc, de quelle façon tu vas rendre ce service à la société, à l'humanité, à l'étout, que c'est juste de guérir tes émotions. J'ai pensé à ça aujourd'hui, tantôt, quand j'ai pensé à te faire cette vidéo. Puis je me disais, imagine si chacun de nous arrivait à vraiment se libérer de toutes ces émotions contractées dans chacun de nous qui nous empêchent de vivre, qui crée tant de maladies, qui crée tellement de malheurs, de déséquilibres dans nos vies, dans la société et tout ça. Donc c'est vraiment ici l'essence de la troisième lune, le service, ça peut pas être plus clair parce que dérégler tes émotions, c'est vraiment les services que tu peux rendre à toi-même, à ta famille, à tes proches, à ta communauté, à tout le monde. C'est comme à tes enfants, c'est comme à tout ce que tu peux laisser comme légat de toi. C'est tout ce que tu peux apporter au monde, mais ça commence vraiment par la guérison de nos émotions. Donc, c'est pour ça que ici, ce service qu'on offre tous, et à chacun de nous, c'est comme une petite cellule de cette grande corps planétaire, donc c'est sûr que chacun de nous, il y a un service à offrir, il y a quelque chose à donner. Puis, mais bien sûr que la première chose pour que tu puisses donner ce service au monde, c'est justement l'amour de soi. Ça commence, ça finit tout simplement par l'amour de soi. C'est quand tu vas t'aimer
complètement et profondément d'une façon inconditionnelle que tu vas te libérer justement de de toutes ces pensées qui t'empêchent d'être vraiment toi-même, juste tout simplement toi, puis de pouvoir offrir cette grande don que tu as, c'est ça que tu as apporté au monde. Puis, ça commence vraiment par là, donc juste de guérir cet amour de soi qui a été comme tellement magané par le temps, par les expériences et tout ça. C'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Puis je suis le premier à te dire, c'est justement une des choses que j'ai trouvées dans cette lune passée de défis, même que je pensais que, en tout cas, moi qui travaille depuis tant d'années, c'est comme si j'avais assez. Je me suis rendu compte que cette question de l'amour de soi, puis la confiance en soi, puis justement cette confiance, cet amour qui te va permettre d'activer, c'est d'activer ton service, d'être vraiment qui tu es. C'est tantôt je te disais cet exemple de le père, la mère, puis l'enfant qui va être comme meilleur, qui va venir comme être l'ensemble des deux. Puis, dans le même exemple, il ne faut pas oublier que toi, puis moi, puis chacun de nous, nous sommes des enfants de l'univers. Puis, nous sommes ici justement pour donner ce service-là, pour activer cette énergie unique, cette énergie qui va nous permettre de donner qu'est-ce que nous avons à apporter au monde. Donc, c'est sûr que c'est un 28 jours très intéressant. C'est un 28 jours pour trouver les solutions, puis vraiment purifier tout ce qu'il y a à purifier. Toute cette question de les émotions, c'est une question vraiment de purifier, de se purifier. Les émotions, comme je t'ai déjà mentionné dans des autres vidéos, c'est vraiment une énergie qu'on peut voir beaucoup comme l'eau. C'est pour ça que dans la philosophie maya, on appelle ça l'eau universelle, cette énergie que c'est l'amour, que c'est les émotions. Puis, bonjour Joseph, puis qui va être toujours présent, puis qui va être tout le temps là. Puis, cette énergie qui a besoin vraiment de se libérer, puis de se purifier. C'est donc cette énergie émotionnelle qui on peut laisser fluir librement pour purifier justement tous nos états, pour purifier toute cette petite bobo émotionnelle que nous avons encore, qui nous empêche de croire en nous encore, qui nous empêche justement d'activer cette meilleure version de nous-mêmes. Imagine si tu peux trouver cet état de paix émotionnelle dans lequel tu peux comme juste être toi, puis vraiment vivre dans cet amour de soi, de faire confiance à cette sagesse que toi déjà à l'intérieur, de savoir que tu es cet univers qui vit à travers toi, donc de faire cette expérience humaine, puis vraiment de choisir toujours les choix les plus élevés. Donc, c'est toute une question de vraiment de purifier toutes ces émotions-là, de purifier cet humain, cet ego qui peut être présent, d'être capable de voir aussi
qu'est-ce qui vient comme empêcher cette fluidité de nos émotions? Les ports de manque, et puis en tout cas, il y a tellement de petites choses avec lesquelles on est envahi dans la société de nos jours, que oui, que c'est important de juste être conscient que cette libération émotionnelle, mais ça peut, puis ça doit être fait, c'est vraiment de te permettre d'activer cette énergie dans toi, d'activer ce service, cette don unique que tu as à offrir, puis toujours de te faire confiance pour faire ça. Puis, comme je te dis tantôt, c'est vraiment, il n'y a pas une autre solution plus claire, un chemin plus direct pour ça que l'amour de soi. C'est encore quelque chose que j'ai reçu comme message justement dans cet apprentissage de la 12e lune, dans cette lune de défi, qui m'a mené justement encore à cet rappel que l'amour de soi, c'est vraiment la clé pour pouvoir ouvrir cet trésor, cet cadeau qui est à l'intérieur de toi, et pour activer cet enfant unique de l'univers que tu es, puis te permettre de relâcher tout dans cet amour inconditionnel que tu peux t'offrir. À partir de cet amour-là, avec beaucoup de bienveillance, tu peux juste observer toute cette blessure, toute cette partie de toi qui veut être écoutée, toute cette défi, toutes ces habitudes ou anciennes habitudes que sont à travailler. Puis, c'est sûr que on a vraiment tous les cycles lunaires pour faire ça. Il y a 7-28 jours. Oui, c'est pour définir ton service. Oui, c'est pour activer ton énergie. Mais sois pas pressé. C'est pas 7-28 jours-là qui tu dois comme tout régler. Mais c'est le moment d'activer tout ça. Ça, oui. C'est le moment de profiter de cette énergie-là qui va être très présente pendant les 28 prochains jours, qu'on commence aujourd'hui. Et cette énergie est pour nous aider à mesurer tous les flux de nos émotions, c'est vraiment d'observer nos émotions, d'observer dans différentes situations, c'est comment est-ce qu'on réagit. Comment est-ce qu'on réagit encore pour ça? Se demander pourquoi qu'on réagit encore comme ça. Pourquoi cette blessure émotionnelle est encore présente? Qu'est-ce qui a besoin d'être écouté? Qu'est-ce qui a besoin d'être compris? Peut-être que des fois, il y a des limites que tu dois poser, des limites claires, pour vraiment t'assurer juste un espace sain pour toi. Donc, de t'offrir cet amour inconditionnel, de voir tout ça avec beaucoup de bienveillance, puis oui, comme je dis, de t'offrir cet espace par amour à toi, de te permettre pendant tout le processus de ce cycle lunaire qui finit jusqu'en juillet 2023, de te permettre d'observer toutes ces émotions-là qui sont présentes, de te permettre de guérir tout ça, parce que c'est vraiment le sujet qui est très présent dans ce cycle-là. Puis bon, bien sûr que si tu es arrivé jusqu'à là, puis si tu t'intéresses à
faire un travail profond sur la libération émotionnelle, puis que tu penses que tu as besoin d'aide pour ça, je te rappelle que j'ai plusieurs thérapies holistiques pour t'accompagner à libérer tes émotions. C'est des thérapies qui donnent vraiment beaucoup de bons résultats, puis que on a tous besoin un peu d'accompagnement. Il y a des choses que oui, absolument, on peut s'apercevoir, se rendre compte, puis laisser couler dans nous. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans l'inconscient, beaucoup de choses qui vont se manifester dans notre corps physique, puis que on n'a pas vraiment comme cette conscience de quelle est exactement l'émotion qui est présente. Donc juste te rappeler que je suis toujours là pour te servir, pour t'accompagner dans la libération émotionnelle qui est tellement importante pendant cette époque-là que nous vivons. Donc voilà, et pendant cette cycle de 28 jours-là, donc on va avoir 3 énergies qui vont être là pour nous aider, qui viennent chaque semaine. C'est tout ça, oui. C'est vraiment, oui, c'est ça, c'est la première semaine. La première semaine, nous sommes encore dans l'énergie des miroirs blancs. Donc, ça veut dire que cette première semaine qui s'en vient, c'est beaucoup l'énergie des miroirs. Donc, il y a beaucoup cette énergie des les miroirs qui va nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, qui nous fait voir aussi les choses comme ils sont. Donc c'est une énergie qui va nous aider beaucoup à voir nos défauts, nos défis, nos faiblesses comme ils sont, parce qu'il y a cette énergie des miroirs qui est très présente. Donc de te voir tel que tu es, mais de voir aussi les autres comme ils sont, de voir les choses comme ils sont. C'est ça l'énergie des miroirs aussi qui est là, qui est très présente. Donc c'est une énergie qui va être avec nous dans ce processus de retrouver notre service. Et les 2 semaines après, parce qu'on a 4 semaines, dans le cycle de 28 jours. Dans la première semaine, c'est beaucoup cette énergie des miroirs. Les 12 autres, c'est une énergie des singes bleus. Donc, ça va être une énergie où on peut plus relâcher les sérieux, puis comme tout simplement de croire à notre magie. Ça va être un moment justement pour c'est ça, pour faire confiance à cette magie qui est à l'intérieur de nous, pour croire, justement, pour activer notre service. Ça va nous aider beaucoup, cette énergie-là, pour croire à notre magie. Puis, la dernière semaine, ça va être une semaine de graines, donc, oui, ça va être une semaine où c'est un moment pour s'aimer pour s'aimer des choses. J'ai bougé ma caméra. Donc, ça va être une semaine pour bouger des choses. Ça va être une semaine pour s'aimer. Pour s'aimer des choses qu'on veut voir fleurir dans le futur. Ça va être une dernière semaine, justement, pour laisser commencer de nouvelles idées, commencer de nouveaux projets. Et l'énergie de la graine jaune, c'est beaucoup ce pouvoir de s'aimer des choses pour les voir fleurir dans le futur. Donc, dans cette sens de service, puis d'activer notre service, d'activer les solutions qui vont nous aider justement à fluir avec nos émotions, de purifier nos émotions. Et mais cette dernière semaine-là
va nous permettre parce que comme je te dis, on n'a pas besoin de faire tout ça ces 28 jours-là. Mais ces dernières semaines, ça va nous permettre de s'aimer, des idées, de s'aimer de nouveaux niveaux de communication, de s'aimer de nouvelles choses pour pouvoir vraiment activer cette énergie dans nous, cet grand potentiel que nous avons. Donc, c'est un 28 jours vraiment, vraiment intéressant. Parce que c'est dans l'énergie des émotions. De deux, parce que c'est le moment où tu peux vraiment, si tu t'enveloppes vraiment de toute cette énergie-là, puis tu utilises consciemment toute cette barre d'énergie pour activer des changements dans toi. Mais je pense que ça va être un 28 jours super intéressant pour pouvoir te permettre d'être cette meilleure version de toi-même, pour te permettre de trouver les solutions à toute cette anciennes habitudes que tu peux avoir qui sont encore des problèmes dans ta vie émotionnelle, dans tes relations, dans ton niveau de communication, cet amour de soi, ce qui permet, que te permet vraiment de te connecter à cet pouvoir que tu as de création. Donc oui, ça va être un 28 jours très, très intéressant. Donc, c'est sûr que je t'invite fortement à être conscient de toutes ces émotions et de toutes ces opportunités pour pouvoir activer vraiment la meilleure version de toi-même et de pouvoir observer tout le long du processus, autant ces 28 jours-là que le reste, et toutes les émotions qui reviennent dans toi, dans différentes situations, puis que tu les vois pas comme un fardeau, mais comme une opportunité pour passer à une autre chose. C'est vraiment de voir chaque expérience avec beaucoup de bienveillance, puis de dire, voilà une opportunité pour réagir autrement que comme je l'ai toujours fait. Donc peut-être de voir les choses avec plus de patience, avec plus d'amour, autant pour toi que pour les autres, comprendre que tous et chacun, nous avons une histoire émotionnelle, puis que même quand la réaction d'une personne te paraît comme mauvaise, mais que cette personne réagit de cette façon-là pour tout un bagage émotionnel qu'il peut avoir, etc. Donc, vraiment d'avoir beaucoup de bienveillance dans tous les processus envers toi-même et avec les autres. Et puis c'est ça, c'est comme profiter vraiment de cette énergie et de ces 28 jours-là pour pouvoir activer vraiment dans toi les solutions, les lumières, cette connexion dans laquelle tu peux être tout le temps au service de l'univers, de l'étude, de toi-même. Première et avant tout, c'est première un service envers toi-même. Tu sais. Donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite un super bon cycle de 28 jours. N'oublie pas que le secret, c'est vraiment l'amour de soi. Aime-toi beaucoup,
beaucoup de patience, puis permets-toi de choisir différent. Permets-toi de passer à travers cette vieille façon de réagir, puis choisis toujours l'amour à la place de la peur ou de n'importe quelle autre émotion négative. Et ça va toujours te permettre d'activer ce service dans lequel tu vas arriver tout droit vers la meilleure version de toi-même. Donc, sur ça, je te souhaite un bon cycle. Je te envoie plein de paix et amour pour ta route. Puis, je te dis à très bientôt.